suis Corinne Ferronato. Je suis enseignant-chercheur en chimie à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et je suis responsable du master de mention risque et environnement. Et donc en master 2, nous proposons un parcours qui s'intitule Environnement et risques industriels et urbains. Alors, vous êtes peut-être déjà allé vous renseigner un petit peu sur le master. Vous avez dû voir en fait, donc ce master est dispensé par l'Université Claude Bernard Lyon 1. Nous sommes rattachés à l'UFR Biosciences, même si je suis chimiste. Et comme vous avez dû le voir, pardon, je vais essayer de prendre un pointeur également, voilà. Comme vous avez dû voir, la formation en fait est rattachée à l'IG2E, donc Institut Génie de l'Environnement et Éco-Développement. La personne qui avait conçu cette formation il y a quelques années, en fait, avait créé cet institut Génie de l'environnement et éco-développement. De ce fait, donc au sein de l'IG2E est dispensé bien sûr le master et une licence professionnelle. Et donc au sein de l'université, ben, nous bénéficions en fait de locaux avec du coup environ 70 étudiants hein, qui cohabitent en fait dans nos trois salles de cours. Donc une salle dédiée à la licence professionnelle, une salle dédiée au Master 1 et une salle de cours dédiée au M2. Et puis je vous montrerai également, hein, on a un pilote de traitement d'eau et une salle de travaux pratiques et une bibliothèque. Dans tous les cas, ces formations sont possibles en fait en contrat d'alternance. Ces formations sont relativement anciennes, hein, donc elles ont été montées alors au départ pas sous la forme d'une licence pro et d'un master, hein, c'était un IUP en fait en environnement, donc plus de 40 ans de formation dans le domaine de l'environnement. Et si vous vous êtes déjà un petit peu renseigné sur les masters rattachés à la mention risque et environnement, vous avez dû voir qu'il y a des masters qui sont, je dirais, plutôt scientifiques et d'autres plutôt orientés vers des formations en droit ou en sciences humaines. Donc en ce qui nous concerne, nous sommes des formations scientifiques et techniques donc pour l'acquisition de compétences pluridisciplinaires en environnement et en risque. Je vous détaillerai le contenu de la formation un petit peu plus tard, hein, mais donc nos étudiants s'orientent vers des études en gestion de pollution, gestion des sites et des sols pollués, gestion des déchets, gestion de l'eau. Ils vont effectuer des études d'impact, gestion de risque, vont s'orienter vers les métiers du QSE, de l'HSE, de la sécurité et autres. Des parcours résolument tournés vers le monde professionnel. D'ores et déjà, si vous envisagez une thèse à l'issue du master, donc ce sera, alors c'est plutôt à la marge en fait chez nous, hein. Nos étudiants s'orientent plutôt vers les entreprises en fait. Voilà, dans la mesure où la plupart des apprenants sont en contrat d'apprentissage ou professionnalisation, donc dès le M1, et en master 2, tous nos étudiants sont en contrat avec une entreprise. Donc des formations anciennes, donc ce qui fait qu'on a un réseau d'anciens hein, relativement conséquent, plus de 1400 diplômés en fait hein, sur ces thématiques et donc des anciens qui interviennent dans nos formations. Donc nous recrutons des scientifiques, hein, comme vous allez pouvoir le constater sur cette formation, sur cette diapo. Des profils variés en fait au sein du master, puisqu'on va recruter des étudiants qui sont issus de licences scientifiques et technologiques, issus du domaine de la chimie, des sciences de la vie, des sciences de la terre, de l'environnement, sciences de l'ingénieur, physique. On recrute en fait des étudiants issus de BUT et de licences professionnelles, avec de bons dossiers académiques et puis éventuellement des étudiants qui sont en réorientation. Au sein de la formation, on peut avoir un ou deux demandeurs d'emploi ou des personnes en reprise d'études. Bon, on n'en a pas cette année, mais voilà, ça arrive qu'on ait ce type de public au sein de nos promotions de master. Je vous ai mis quelques chiffres. Donc, sur les 4 dernières années, en master, nous avons 24 à 28 inscrits. En master 1, 11 à 19 contrats d'alternance, donc soit des contrats d'apprentissage,
soit des contrats de professionnalisation. Et les étudiants qui ne sont pas en contrat avec une entreprise, eh ben, ce sont les étudiants qu'on va appeler nos stagiaires, donc avec des effectifs qui varient entre 6 à 12. Donc on en a 7 cette année. Et par contre, tous nos étudiants de Master 2 sont en contrat avec une entreprise, donc contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc, pour ce public en fait varié, hein, ben, tout le monde va alterner de la même manière, donc en termes de calendrier, hein, donc une alternance entre des périodes d'enseignement et des périodes en entreprise ou des périodes en projet pour nos étudiants qui n'auraient pas décroché de contrat d'alternance. Parce que vous avez pu le voir hein, sur la plateforme Mon Master, on a une capacité d'accueil en formation initiale et en formation en alternance. Dans le cadre du M1, donc des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, donc qui peuvent débuter dès la rentrée, et des étudiants qui effectueront un stage à partir de mars. Donc je vais vous présenter les calendriers juste après. Donc du coup sur le M1, c'est un rythme d'alternance d'environ d'à peu près 2 semaines, 2 semaines. Et sur le Master 2, donc contrat avec une entreprise pour tout le monde, avec un rythme plutôt de 3 semaines, 3 semaines. Donc voilà, à titre d'exemple, le calendrier d'alternance pour les étudiants qui seront sous contrat avec une entreprise, donc contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc la rentrée pour nous se déroule début septembre. Donc là, c'est le calendrier 2024-2025. Le calendrier 2025-2026 est en cours de réalisation. Je ne pouvais pas vous le présenter aujourd'hui. Donc, une rentrée tout début septembre. Et puis, en Master 1, nos étudiants ont débuté leur Master avec 2 semaines de cours. Et puis, les étudiants sous contrat sont partis, en fait, 2 semaines en entreprise et puis reviennent 2 semaines à l'université, 2 semaines en entreprise. Euh, donc voilà, donc un rythme d'alternance d'environ 2 semaines, 2 semaines, hein, ce que je disais, puisque là, il y a une période de 3 semaines en entreprise. Et puis, ils vont partir définitivement en entreprise jusqu'à fin août pour une nouvelle année universitaire qui va démarrer début septembre, donc sur leur Master 2. Donc voilà l'alternance pour les étudiants sous contrat. Et donc les périodes de cours, vous allez les voir sur le calendrier des étudiants qui n'auront pas de contrat avec une entreprise. Donc ce seront les mêmes périodes de cours. Tous nos étudiants suivent les mêmes enseignements. Donc les étudiants qui n'auront pas de contrat avec une entreprise, eh bien eux vont suivre de la même manière leurs 2 semaines de cours. Et puis lorsque les autres partent en entreprise, eh bien ces étudiants vont travailler sur des projets à l'université avec nous. Donc ils restent avec nous, hein, ils ne sont pas en congé. Voilà, donc ils travaillent sur des projets pour une professionnalisation progressive jusqu'à la fin de l'année. Donc 2 semaines de cours, 2 semaines de projet, 2 semaines de cours, 2 semaines de projet, 2 semaines de cours. On retrouve les 3 semaines ici, hein, donc des étudiants qui étaient en entreprise, ben nous, ils vont rester 3 semaines avec nous sur des projets. Et puis ici vont débuter les périodes colorées en vert que vous pouvez voir sur ma diapo. Donc ce sont les périodes de stage. Donc voilà. Donc en parallèle à leur activité sur les projets, eh bien nos étudiants vont chercher un stage. Alors, je vais peut-être le préciser maintenant, hein, pourquoi on a des étudiants qui sont en alternance, d'autres qui sont en stage. Ben, voilà, alors certains, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé d'alternance. D'autres, c'est parce qu'ils n'avaient pas idée, en fait, des entreprises susceptibles de les accueillir. Pas trop de notions, en fait, des missions qui pouvaient être réalisées en entreprise. Donc, c'est pour ça que via le stage, enfin voilà, via les projets, donc ils se professionnalisent. Ça leur permet d'échanger avec les étudiants qui reviennent en fait d'entreprise et du coup d'affiner leur projet professionnel pour par la suite s'orienter soit vers le domaine de l'eau ou du HSE ou des sites et sols pollués par exemple. Donc voilà, donc ensuite, un stage en fait durant les périodes vertes. Donc là, nos étudiants commencent à partir en stage. Donc on en a qui sont déjà partis en stage sur le mois de février.
Donc un stage qu'ils vont réaliser jusqu'à fin août, donc un minimum de 4 mois et demi de stage. Donc au départ sur le rythme de l'alternance et puis à temps plein à partir de mi-avril. Pardon. Donc, alors, quel est le contenu de la formation? Alors, vous avez peut-être vu les différentes UE, les crédits affectés aux différentes UE sur notre site internet ou sur les plaquettes de formation ou autres. Alors là, j'ai fait un découpage un petit peu différent, donc plutôt par bloc. Sur le Master 1, on a un premier bloc en fait de sciences qui est dispensé, je dirais, entre septembre et novembre. Donc essentiellement des enseignants universitaires qui vont intervenir avec un module de chimie donc appliqué à l'environnement, des enseignements de microbiologie, de sciences de la terre, des enseignements de statistiques. Donc voilà. Et puis, pardon, il faut que je déplace mon pointeur sur le bon diaporama, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. Mon pointeur, il bouge pas bien. Je m'excuse. Voilà. Donc voilà, donc ce premier module d'enseignement, donc pour 12 crédits, donc 3 crédits alloués à la chimie, 3 à la microbio, 3 sur les sciences de la Terre et puis 3 sur la statistique, un petit peu d'hydraulique, alors que j'ai plutôt positionné sur le module technique. Donc ensuite, en ce moment, nos étudiants sont en plein dans les cours sur les cités sols pollués et les déchets. Donc voilà, avec 3 crédits pour chacun de ces modules. Donc sur le domaine de l'eau, on va aborder toutes les techniques de traitement des eaux, de l'assainissement avec des travaux pratiques sur nos pilotes de traitement d'eau. Sur les sites et sols pollués, donc pareil, hein, donc des études sur le diagnostic en fait d'un sol. Donc là, ce sont plutôt des intervenants professionnels, hein, ce ne sont plus des universitaires qui vont venir faire les enseignements. Donc une présentation des techniques de dépollution, d'évaluation du risque sanitaire, qu'est-ce qui se passe lors d'interventions d'urgence. Et puis en fait un module, pareil, d'une trentaine d'heures sur les déchets. Donc comment sont gérés les déchets industriels, les déchets des collectivités, quelle est la réglementation reliée aux déchets. Et puis dans ce module, donc, nos étudiants effectuent quelques visites d'entreprise, donc de STEP, d'un centre de valorisation des déchets. On a un certain nombre d'étudiants qui vont s'orienter vers le domaine du HSE. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a un bloc d'enseignement hein, lié à l'hygiène, sécurité, environnement. Avec un approfondissement sur l'année de Master 2, où là, nos étudiants vont étudier quels sont les impacts environnementaux et les risques liés aux activités industrielles. Une vingtaine d'heures sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la réglementation environnementale, le management de l'environnement, comment on va réaliser des audits, et puis un début d'introduction à la sécurité, en particulier sur le risque au travail. Et puis, des enseignements alors, qui courent sur tout le long de l'année, hein, donc des enseignements d'anglais. L'anglais est obligatoire en master chez nous à Lyon 1. Et donc de la gestion de projet, on donne la possibilité à nos étudiants de se rendre sur le salon, soit Polytech, soit Préventica. Donc cette année, c'était Préventica. L'an prochain, on essaie d'ajuster le calendrier pour que nos étudiants soient présents pour pouvoir se rendre au salon Polytech qui va se dérouler à Lyon. Puis, un bloc en fait lié à la professionnalisation. Donc, dans ce bloc, on va retrouver les projets et donc toute la partie évaluation des missions en entreprise. Donc, on va évaluer sous la forme d'un mémoire, d'une soutenance et de différents rendus qu'on demande tout au long de l'année. Alors, concernant le Master 2, alors je vais passer rapidement sur le Master 2. Donc, pareil, j'ai fait un découpage en fait en blocs. Donc, un bloc encore un petit peu de sciences en Master 2, donc sur l'écotoxicologie, l'énergie, les systèmes d'information géographique, un module lié au développement durable, des enseignements sur les systèmes de management, donc un petit peu de qualité, pas trop, hein, voilà, on ne forme
pas trop à la qualité. Et puis un gros module en fait sur la sécurité, donc ce module dispensé par le Centre national de prévention et de protection, donc le CNPP, qui via une évaluation à la fin de ce module permet aux étudiants qui auraient une moyenne supérieure à 10 eh bien, de être titulaires du diplôme technique européen en sécurité générale. Donc c'est un plus quand même dans le cadre de la formation, hein, puisque c'est une certification en plus de celle du master. Ensuite, tout ce qui est lié à la législation et à la réglementation, donc en particulier le droit de l'environnement et le droit du travail, donc REACH, l'ADR, donc voilà, le transport de matières dangereuses, et puis toujours de l'anglais, un petit peu de comptabilité, de la communication. Sur le Master 2, nos étudiants ont la possibilité de choisir, en fait, soit d'approfondir tout l'aspect technique lié à la formation, donc en particulier sur les sites et sols pollués, donc une intervention sur la géotechnique, sur le risque inondation, et d'autres étudiants vont choisir plutôt de se spécialiser, en fait, sur le QSE. L'ISO 45001, l'ISO 50001, le système de management intégré, pratiquer en fait des audits et autres. Alors, parfois, un étudiant qui est en alternance dans le domaine des cités sols pollués va plutôt s'orienter vers le QSE ou inversement, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on a une alternance en cité sols pollués qu'on fait obligatoirement l'approfondissement technique, hein. Voilà, c'est très, très variable selon la volonté des étudiants. Et puis, toujours sur le semestre 2 du Master 2, donc voilà, l'évaluation en fait de la partie entreprise et une partie bibliographique, donc initiation à la recherche, dont je vais parler juste après. Du coup, au sein de l'IG2E, donc, on dispose en fait d'un pilote de traitement biologique des eaux, d'une salle de travaux pratiques. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis quelques photos en fait de nos locaux. Bon, le reste, ce sont des salles de cours et une bibliothèque. Mais là, voilà, la salle de travaux pratiques où sont réalisés les TP de microbio, de pédologie, de traitement de l'eau, et donc quelques heures sur notre pilote de traitement biologique. Alors, je parlais tout à l'heure des étudiants qui n'ont pas d'alternance et qui vont travailler sur des projets, donc, pendant que les autres partent en entreprise. Donc, cette année, eh bien, nos étudiants ont travaillé, donc, ce qu'on appelle un projet long, donc, qui a démarré début septembre et qui s'est terminé la semaine dernière, donc, sur la réalisation du bilan de carbone pour le CRCL, donc c'est le centre de cancérologie, centre de recherche de cancérologie de Lyon, donc un gros laboratoire de recherche avec plus de 200 chercheurs. L'an dernier, nos étudiants avaient réalisé le bilan de carbone, cette fois-ci, hein, pour la bibliothèque universitaire de Lyon, hein. L'année d'avant, ils avaient ils avaient réalisé une étude déchets, donc l'étude des D3E, donc des déchets d'équipements électriques et électroniques, pour le compte de l'université, donc en collaboration avec le service de prévention d'ERIX. Donc voilà, donc on a un client et nos étudiants doivent répondre en fait à la demande du client. En parallèle, en fait, à ce projet long, eh bien, nos étudiants travaillent alors sur une période d'une semaine ou 15 jours, hein, sur la réalisation d'un document unique, d'une veille réglementaire, d'une analyse environnementale. Voilà. Donc là, c'est plus une étude de cas, hein, pour que lorsqu'ils vont chercher un stage, eh bien, ils aient entendu parler de documents uniques, de réglementation et autres. En parallèle, en fait, à ces projets, eh bien, alors ces projets, pardon, les premiers projets que j'ai présentés ici sont plutôt les projets dédiés, en fait, aux étudiants qui n'ont pas d'alternance, en fait, voilà, qui vont réaliser le stage en fin d'année. Nos étudiants qui sont en contrat, donc soit d'apprentissage, soit de contrat pro, vont aussi réaliser en fait ce qu'on appelle des projets. Alors, c'est plutôt sous la forme de posters, d'affiches, présenter leur entreprise. Lorsqu'on les envoie sur les salons Polytech ou Préventica, on va leur demander en fait sur une thématique
de l'approfondir un petit peu et de réaliser des posters. Ils vont travailler sur la réalisation de l'encyclopédie du savoir de l'IG2E, donc sur des thématiques, hein, sur par exemple les PFAS, les HAP, voilà, si c'est une thématique polluant, ou sur des matériaux, voilà, sur la silice, sur le verre, sur l'aluminium, quel est l'impact environnemental de ces différents matériaux, par exemple. Sur le Master 2, donc voilà, je vous parlais tout à l'heure de l'initiation à la recherche. Donc là, ce sont des enseignants-chercheurs qui vont proposer en fait des sujets de recherche en lien avec l'environnement. Donc en ce qui me concerne, j'ai proposé par exemple un sujet sur les PFAS, hein, donc voilà, sur les siloxanes, donc des polluants qu'on va retrouver dans l'air, dans l'eau, etc., dans les sols. Et donc, les étudiants effectuent une étude bibliographique, hein, sur un état des lieux de la recherche sur cette thématique-là, donc pour trois ECTS. Donc, voilà, pour approfondir en fait une thématique. Donc, ils réalisent un mémoire d'une quinzaine de pages et une, euh, une, une soutenance. Alors, sur cette diapo, je vous ai reporté en fait quelques exemples de missions qui sont réalisées en fait en entreprise par nos étudiants. Alors, soit dans le cadre de contrats d'apprentissage, soit dans le cadre de contrats de professionnalisation ou de stage, hein. Les missions sont équivalentes, hein, quel que soit le statut au sein de la formation. Sur des thématiques, du coup, relativement variées, hein, donc l'hygiène, sécurité, environnement en lien avec les installations classées pour l'environnement, des missions très environnement orientées très biodiversité, par exemple, HSE plus en lien avec les déchets, santé, sécurité au travail. Alors, j'ai peut-être mis sur l'autre diapo, je n'ai pas mis de mission eau, mince. J'ai oublié. Des missions en cité sol pollué, par exemple, dans des structures très variées, hein, donc sur les missions en cité sol pollué, donc ça peut aller du bureau d'études, donc Socotec, par exemple, Artelia, ou dans des sociétés de travaux type Colas Environnement, Serpol. Des missions HSE, pareil, dans des structures très variées, l'industrie automobile, l'industrie pneumatique. Alors, je n'ai pas mis d'exemple domaine pharmaceutique, secteur de la production d'énergie, société de transport de voyageurs, donc pour rien vous cacher, c'est la SNCF. Secteur du BTP, par exemple, hein, voilà, on en a un petit peu dans tous les domaines. Et donc, voilà des exemples de missions qui sont réalisées, donc des études ICPE. Alors, ça vous parle peut-être pas énormément encore, hein, mais voilà, si vous vous êtes documenté un petit peu sur le master, c'est peut-être des choses qui vous parlent un peu, l'étude des risques industriels, des actions de sensibilisation, lancer une démarche de développement de la biodiversité sur un site. Donc là, en l'occurrence, c'était chez Michelin. Comment sont gérés les déchets dangereux sur un autre site, la mise en place de la gestion des déchets, donc l'optimisation du tri, la gestion des biodéchets, sensibilisation publique, par exemple. Sur les sites et sols pollués, dans le cadre des bureaux d'études, donc des études, des diagnostics, essayer de voir quelle était la pollution sur le site. Donc en général, on va réaliser une étude historique, une étude documentaire, puis ensuite un diagnostic, on va aller effectuer des prélèvements. Alors, ce pas nos étudiants qui vont faire les analyses, mais ils vont envoyer leurs échantillons à une entreprise. Et puis derrière, une fois que le diagnostic a été fait, eh bien, on a d'autres étudiants qui seront plutôt dans des sociétés de travaux où là, du coup, ça va être le suivi du chantier, comment on va gérer les sols pollués, est-ce qu'on les évacue, est-ce qu'on fait un traitement in situ ou autre, vers quelle unité on va envoyer les déchets. Euh, alors, bon, sur une deuxième diapo, alors, oui, non, elle n'est pas passée, ma diapo. Voilà, j'ai remis d'autres exemples, en fait, de missions qui sont réalisées. Alors, je n'avais pas parlé des lieux où sont réalisées les missions. Donc, dans le Rhône, autour de Lyon, hein, dans la Drôme. Donc, sur l'autre diapositive, il devait y avoir une entreprise à Marseille, dans l'Ain. Voilà, donc un peu partout en France.
dépend un petit peu de l'origine en fait des étudiants qu'on va recruter au sein de la formation. Donc, quels sont les débouchés et quelle est l'insertion de nos diplômés? Alors, j'ai repris en fait quelques intitulés des postes occupés par nos étudiants, enfin par nos diplômés cette fois-ci. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, on a des diplômés qui vont s'orienter plus vers le domaine des sites et sols pollués ou vers le domaine de l'eau. Alors, j'en ai pas parlé beaucoup. J'aurais pu, parce qu'on en a quand même. On doit avoir cette année 2 ou 3 alternants qui sont quand même dans le domaine de l'eau cette année, hein, chez Suez ou chez Veolia, par exemple. Euh, Nos étudiants peuvent s'orienter vers le secteur des déchets ou majoritairement quand même vers le domaine du HSE. Donc, dans différents types de structures hein, très variées, des sociétés d'ingénierie, des sociétés de travaux de dépollution pour la partie sol, dans des collectivités hein, pour la partie eau et déchets ou autres, hein, donc dans des STEP par exemple, dans des bureaux d'études en environnement, en eau, en déchets, en cités sol polluées ou dans différents types d'industries, hein, industrie chimique, industrie agroalimentaire, pharmaceutique, papetière, de l'énergie, de traitement de matière, enfin, de développement de matières plastiques, société de transport, société du BTP. Donc, j'ai repris quelques logos, en fait, de l'insertion de nos diplômés. Alors, quelques chiffres. Donc là, j'ai repris les statistiques d'insertion liées aux enquêtes qu'on réalise à 6 mois, donc sur les 5 dernières années. J'ai reporté d'abord le nombre de diplômés par rapport au nombre d'étudiants qui ont suivi la formation. Donc 22 diplômés sur 23, 22 diplômés sur 22, 23 sur 26, 22 sur 23. Donc là, c'était une étudiante qui est en congé maternité, donc qui n'a pas pu suivre tout l'enseignement. Donc il a validé l'année suivante, hein. Voilà, donc globalement, une fois qu'on est arrivé en M2, donc 100%, globalement 100% de réussite au master. En orange, donc les diplômés qui sont en emploi 6 mois à la fin de la formation, donc des statistiques d'insertion très satisfaisantes. Et puis voilà, en marron, des étudiants qui font une poursuite d'études, qui sont en formation. Parfois, ils vont reprendre un master dans un autre domaine, hein. Une étudiante sur 2023 qui est repartie dans les sciences de l'environnement, mais beaucoup plus scientifique que ce qu'on va faire. Mais sinon, qui vont s'orienter vers des masters, dans ce cas-là, RSE ou plus génie des procédés pour venir compléter la formation. Des statuts autres, donc sur les 2 diplômés de 2024, alors on n'a pas les résultats pour tous puisque l'enquête est en cours de réalisation, mais là on a des étudiants, 2 étudiantes par exemple qui font un VIE, donc une à la suite de son alternance, donc qui est actuellement au Vietnam, et la seconde également avec l'entreprise avec laquelle elle a réalisé son alternance et qui est, alors j'ai oublié si c'est l'Irlande, Pays de Galles, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est par là-haut. On a un étudiant qui fait un service civique, alors du coup, je ne sais plus où je l'ai noté, celui-là, je n'ai pas dû le noter. Qui fait un service civique, donc qui est en Afrique noire pour développer, faire de l'accompagnement de jeunes et essayer de développer la gestion des déchets. J'ai mis quelques chiffres sur le salaire net mensuel hors 13e mois, hors prime. Donc, les enquêtes qui ont été réalisées à 6 mois sur les diplômés 2022-2023 et quelques données sur les étudiants diplômés en 2024. Alors, on n'a pas tous les résultats, tous les diplômés ne nous donnent pas cette information, mais donc avec globalement des salaires nets mensuels, donc hors 13e mois, hors prime, qui sont majoritairement compris entre 2000 et 2500 euros. Donc voilà pour ce qui est de l'insertion de nos diplômés. Donc je vais en venir maintenant sur le recrutement. Donc nous recrutons bien évidemment sur la plateforme Mon Master pour le M1, donc que sur la plateforme Mon Master. On accueille 1 ou 2 étudiants entre le M1 et le M2, donc qui vient suivre que son M2. Donc là c'est sur la plateforme e-candidat.
Bien sûr, nous suivons le calendrier national de mon master que vous connaissez avec une ouverture sur un parcours formation initiale et sur un parcours alternant. Donc, je vais revenir là-dessus. Alors, quels sont nos critères? Ben, on sélectionne sur dossier. Donc, on vous demande un certain nombre d'informations, donc notamment une lettre de motivation. Et à un moment donné, on vous demande de nous présenter votre projet professionnel. Donc voilà, donc au travers de votre lettre de motivation et de la description de votre projet professionnel, voilà, on s'assure que votre projet est bien en adéquation avec les débouchés de la formation. Si vous nous dites que vous voulez travailler dans un laboratoire d'analyse et faire des analyses, alors du coup, on va peut-être faire un entretien avec vous pour essayer d'échanger sur votre projet professionnel pour être sûr que voilà que vous avez bien interprété, vous avez bien compris en fait quels sont les débouchés de notre formation et qu'on ne va pas vous former pour aller travailler dans un laboratoire d'analyse. Pareil, si vous nous dites je veux aller faire de la recherche, voilà, ce n'est pas tout à fait à ce type de métier que nous allons vous former. Donc voilà, une sélection sur dossier et puis on fera probablement des entretiens. Donc ça va dépendre un petit peu du nombre de candidatures qu'on aura. Donc, c'est vrai que l'an dernier, sur l'alternance, on n'a pas fait d'entretien. Alors, cette année, vu que le fonctionnement de mon master a changé, on va essayer quand même de faire des entretiens. Donc, c'est plus un échange que réellement un entretien de recrutement. Pour les capacités, donc vous avez dû les voir, donc on a une capacité d'accueil totale de 25. On a ouvert 13 places pour les étudiants sous le statut formation initiale et 12 places sur l'alternance. Sachant que donc c'était les mêmes chiffres l'an dernier et donc des étudiants qui avaient candidaté sur le parcours formation initiale ont, une fois qu'ils ont été admis, eh bien, cherché une alternance et sont basculés finalement sur l'alternance. Alors, au niveau de l'inscription, puisqu'en fait, ils ont bien accepté la formation sous le statut formation initiale sur la plateforme Mon Master. On n'a pas de capacité d'accueil pour les étudiants internationaux, on n'est pas ouvert à études en France et on a gardé 0 place pour les redoublants. Donc, on verra ce qui se passe si on a des redoublants. Concernant les contrats, alors si vous êtes en recherche de contrat, si vous êtes intéressé du coup par l'alternance, donc les calendriers, alors j'ai noté quelques points là que je vais aborder et je pourrais revenir dessus si vous avez des questions. Les calendriers sont en cours de préparation. Dès que voilà, vous pourrez m'envoyer un mail. Donc j'ai remis mon mail ici, tout en bas de la diapo. Je pourrais vous envoyer les calendriers. Donc voilà, il faut qu'on travaille dessus. C'est pas aussi simple que ça de réaliser un calendrier d'alternance. Donc on n'a pas encore travaillé dessus. Quand vous allez chercher un contrat, eh bien, vous allez avoir des missions. Donc, nous validons les missions. Bon, j'imagine comme toutes les formations. On s'assure que la mission que vous propose l'entreprise est bien de niveau master, en master 1, puisqu'après, on va redemander une description des missions pour le master 2 et on s'assurera d'une montée en compétences entre le M1 et le M2. Et on s'assure que la mission est bien en adéquation avec la formation. Par exemple, si vous nous présentez une mission où il n'y a que de la qualité, donc on ne validera pas la mission, puisqu'on ne vous forme pas suffisamment à la qualité. Voilà, il faudra orienter un petit peu les missions environnement, sécurité, mais pas exclusivement qualité. Pour cela, eh bien, on a un modèle de lettre de mission, pareil, qu'on peut vous transmettre sur demande, qu'il faudra faire remplir à l'entreprise. Donc, l'entreprise signera cette lettre de mission. Donc, en fait, elle va s'engager en fait à vous prendre. Et du coup, c'est cette lettre de mission qu'on vous demandera de déposer après sur la plateforme. On peut vous accompagner sur la recherche de contrats. Voilà, on va échanger avec vous. On a 2 personnes qui sont embauchées sur les fonds propres des formations et qui accompagnent les étudiants donc de LPro, de Master 1, de Master 2 à la recherche de contrats d'apprentissage ou de stage par la suite. Donc, ils peuvent revoir les CV, les lettres de motivation, vous aider à cibler des offres.
Donc voilà, donc je vois que c'est Florence Maillard qui est connectée, qui travaille chez nous et qui accompagne en fait les étudiants en formation, hein, pour la recherche d'alternance ou la recherche de stage. Et qui fait aussi l'accompagnement des étudiants tout au long de l'année. Pour le contrat que vous devez rechercher, bah, c'est obligatoirement un contrat de 2 ans, puisqu'un contrat d'apprentissage doit être sur une année diplômante. Donc voilà, donc, dès le Master 1, c'est un contrat de 2 ans, donc il va courir sur l'année de M1 et de M2. Bon, les entreprises sont bien au courant maintenant, hein, que l'apprentissage en master, c'est 2 ans. Alors après, il y a possibilité, si tout est fait correctement, bah, de faire une rupture de contrat à l'amiable entre le M1 et le M2 si ça se passe moyennement bien en entreprise ou si l'étudiant veut aller voir autre chose que ce qu'il a fait durant le M1. Voilà, ça arrive. Le contrat peut débuter avant le début de la formation. Alors, pour ce qui en est de chez nous, donc la rentrée étant début septembre, alors la date n'est pas tout à fait définie, hein, peut-être le 1, peut-être le 2, à préciser. Donc, ça veut dire qu'en théorie, votre contrat pourrait débuter début juin, mi-juin. Alors voilà, c'est rare, parfois début de fin août, mais voilà. Juste pour les candidats qui auraient plus de 30 ans, bah, du coup, c'est pas possible de réaliser un contrat d'apprentissage, hein. Pour signer un contrat d'apprentissage, il faut avoir 30 ans au moins un jour. Par contre, il n'y a pas de limite d'âge, hein, si la personne est reconnue comme travailleur handicapé. Alors, je vous ai mis un lien ici vers lequel vous pourrez trouver plus d'informations sur les contrats d'apprentissage. Voilà. Donc après, on travaille en collaboration avec le CFA Formasup un Rhône-Noir. Alors, j'ai dû mettre le logo sur une des premières diapos, j'ai oublié de vous en parler. Donc voilà, qui vont nous aider en fait à mettre en place le contrat d'apprentissage. Donc c'est eux, hein, carrément qui mettent en place le contrat d'apprentissage, donc en lien avec l'étudiant, l'entreprise. Voilà, donc nous arrêtons à la validation des missions. Donc voilà, c'est le rôle du CFA de mettre en place ces contrats. J'ai fait un petit zoom en fait sur le recrutement qu'on a effectué en 2024-2025. Alors les chiffres sur les candidatures, elles sont peut-être disponibles sur la plateforme Mon Master. Alors on avait 281 dossiers sur le parcours EFI, donc stage. On avait classé 104 dossiers. Alors, le dernier candidat recruté était classé à la 87e place. Alors, du coup, c'est la dernière place, en fait, qui a tourné à un moment, hein. Donc, voilà. Donc, sur fin août, on a recruté la personne classée 87e. Sur l'alternance, alors je crois que les chiffres ne sont peut-être pas disponibles sur mon master, donc on avait 436 dossiers, on avait placé 103 étudiants en recherche d'alternance. Donc cette année, ben, je ne sais pas, puisque cette année, ça va changer un petit peu, puisqu'on va devoir classer les candidats. Donc, voilà, ça va dépendre un petit peu du nombre de dossiers. Je ne sais pas encore exactement comment on va faire. Alors les candidats recrutés, donc on a recruté 25 étudiants, hein, comme c'est notre capacité d'accueil. Donc on a un redoublant, donc un étudiant qui a eu des soucis de santé. Sur la promotion, on a 19 apprentis, 7 étudiants qui sont en projet plus stage, donc 19 apprentis, bien qu'on n'avait que 12 places en alternance, hein, sur la plateforme Mon Master, mais c'est par la suite des étudiants qui étaient en formation initiale qui ont basculé sur l'apprentissage. Nous recrutons des étudiants issus de Lyon 1, mais pas que. Donc là, c'est juste des chiffres à titre indicatif. Donc sur nos 25 étudiants en formation cette année, on en a 12 qui sont issus de Lyon 1. Voilà, donc on recrute à l'extérieur de Lyon 1. On recrute des étudiants issus de licences de chimie, de licences de sciences de la vie, sciences de la terre. Donc là, on a une étudiante qui est en reconversion. On a recruté cette année 6 étudiants issus de BUT, donc 3 BUT chimie, 3 BUT génie biologique. Donc voilà, donc là, c'est 7 et 9. L'an dernier, on avait plus d'étudiants issus de sciences de la vie
encore plus d'étudiants issus de sciences de la vie que de chimie, il me semble. Voilà, donc on n'a pas de quota prédéfini sur la chimie, les sciences de la vie ou les sciences de la Terre, hein. Ça dépend un petit peu du profil des candidats, du niveau académique, du projet professionnel, mais voilà. Donc, juste que je tiens à souligner, hein, donc ce sont des étudiants issus de licences scientifiques. Il faudra aller faire de la chimie, des sciences de la vie, de la pédologie, de l'hydrogéologie, donc il faut quand même des prérequis en sciences. J'ai reporté du coup sur cette diapo quelques temps forts au sein de l'IG2E, donc toujours dans le cadre de la professionnalisation des étudiants, hein, donc on organise des rencontres professionnelles, donc on fait ça le premier vendredi de janvier, donc à la rentrée, l'après-midi. On enchaîne la soirée par la cérémonie de remise des diplômes. Donc, ça permet à nos étudiants de Master 2 de prendre contact avec des professionnels, hein, pour leur insertion future. Pour nos étudiants qui sont en recherche de stage, eh bien d'éventuellement déposer leur CV pour leur recherche de stage. Et nos étudiants de M1, eh bien, ça leur permet de déjà se créer leur réseau de professionnels. Donc, la remise de diplôme que nous organisons chaque année, hein, voilà. Et puis, nos étudiants participent également aux portes ouvertes qu'on fait. Donc là, je vous ai reporté les journées portes ouvertes qu'on va réaliser en présentiel. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous de Lyon 1, donc c'est peut-être plus difficile pour vous de vous déplacer, mais si vous avez l'occasion de venir visiter nos locaux et échanger avec nos étudiants en formation, donc sur le temps de la pause déjeuner, le 10 mars ou voilà, le jeudi 13 mars après-midi. Donc, nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. J'ai reporté ici, du coup, alors vous êtes peut-être déjà allé voir notre site internet, donc IG2E, sur notre site internet, donc du coup, c'est ma souris qu'il me faut, c'est pas le pointeur. Voilà, vous pouvez aller découvrir, j'espère que vous voyez mon écran. Alors, pour la remise des diplômes, eh bien, on fait le portrait des diplômés, donc des diplômés 2024, et on va chercher ce que sont devenus nos diplômés 2004-2014, des diplômés en 4 qu'on va mettre à l'honneur. Donc, je vous invite à aller feuilleter en fait le journal des diplômés. Voilà, vous verrez un petit peu d'où ils viennent, quel est leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait durant la formation et autres, hein. Donc, c'est disponible dans les formations, témoignages des anciens étudiants. Vous pourrez également retrouver une vidéo en fait qu'on a réalisée sur les promotions 2022-2023. Voilà, donc je vais couper le son. Donc voilà, donc des diplômés qui parlent de la formation, qui parlent de ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait durant leur formation à l'IG2E et puis ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà, du coup, j'ai reporté ici les dates de nos journées portes ouvertes, donc qui se déroulent donc dans nos locaux. Vous pouvez du coup aller voir plus d'informations sur notre site internet. Vous pouvez appeler, donc là c'est le téléphone du secrétariat, donc on a une assistante de secrétariat qui est présente, voilà, qui pourra prendre vos messages. Et sinon, je vous avais mis mon adresse mail, hein, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'informations complémentaires ou autres. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez voir donc Florence, Florence Maillard, qui est à l'IG2E, qui est disponible pour accompagner en fait les étudiants à la recherche d'alternance. Donc, elle a un parcours dans nos métiers. Donc, elle connaît bien, voilà, tous les métiers. Donc, elle peut, voilà, vous accompagner, vous aider à préciser votre projet professionnel. Alors, j'ai vu un message dans le chat. Alors, quelle est la modalité d'évaluation? Est-ce que c'est du contrôle continu? Oui,
Oui, c'est sûr. Il y a des examens tout au long de l'année. Dès que les enseignements de chimie sont terminés, donc sur la chimie, il y a une partie cours, une partie travaux pratiques. Dès qu'on a fini les travaux pratiques, qui sont une application du cours, eh bien, il y a l'examen de chimie. Et puis pareil pour la microbio, pareil pour les sciences de la Terre. Ben, lorsque l'enseignement sur les ICPE est terminé, eh ben, les étudiants auront l'examen sur les ICPE. Donc des examens tout au long de l'année. Euh, des évaluations sur table, des évaluations des mémoires, des évaluations en salle. Alors en salle, c'est plus sur le M2, hein, voilà, des petits travaux de groupe ou autres. Voilà, mais contrôle continu. Alors, les titulaires d'une licence professionnelle doivent avoir un excellent dossier. Oui, oui. Ah, vous m'avez déjà contacté par mail. Ben, du coup, voilà, on pourra échanger en particulier. Alors, c'est noté supérieur à 14 sur le site. Bon, je sais pas. C'était peut-être noté supérieur à 14. Ouais, alors après, c'est très indicatif, le supérieur à 14. Si toute la promo de licence pro a 14, ben, du coup, il faudra peut-être avoir 16 ou 17. Et inversement, si toute la promo a 10, ben 12, ce sera bien. Ben oui, puisque forcément, ce que vous faites en licence professionnelle, ben, c'est pas équivalent à ce que peut faire un étudiant, enfin, ce que peut faire un étudiant qui serait en licence de chimie ou en licence de sciences de la vie. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre les meilleurs candidats de licence professionnelle. Donc après, voilà, ça, c'est vraiment au cas par cas. Donc voilà. Florence, si tu veux compléter, je sais pas si tu avais des choses à dire en plus. Ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'à chaque retour d'alternance, donc une fois que les étudiants reviennent d'entreprise ou terminent leur période projet, donc on organise ce qu'on appelle des retours d'alternance. Donc c'est des petites réunions, donc 8 étudiants à peu près avec Florence ou avec d'autres personnes qui sont à l'IG2E, où là, eh bien, chaque étudiant va faire part de ce qu'il a fait durant sa période en entreprise et au sein des groupes, hein, on va mixer les étudiants sous contrat et les étudiants qui étaient en projet et en stage et qui seront en stage. Donc, ça permet à nos étudiants qui sont stagiaires de se rendre compte de ce qui se fait dans un bureau d'études en cité sol polluée ou de ce qui se fait dans une entreprise en HSE. Ça permet également un partage d'expérience. Voilà, un étudiant qui est en difficulté dans son entreprise parce qu'il sait pas, il n'arrive pas à sensibiliser les gens, enfin les opérateurs au port des EPI. Bah voilà, c'est un moment d'échange. Donc ça dure 1 heure et demie où chaque étudiant va présenter ce qu'il a fait et un partage d'expérience pour que tout le monde puisse avancer sur leur mission en entreprise. Vous réalisez des visites pour venir voir les étudiants en stage et en alternance? Eh bien oui, bien sûr, bien sûr. Bah, Florence a fait une visite ce matin chez Veolia, par Non, exemple, pour chez aller voir. Suez. Ah pardon, pardon, pardon. Chez Suez, Pas c'était dans grave. le domaine de l'eau. Oui, c'était dans l'eau. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, chaque étudiant a bon, bah, son maître d'apprentissage et après, il a un tuteur pédagogique. Donc voilà, alors c'est un interlocuteur privilégié pour l'étudiant, donc ça n'empêche pas que si le tuteur pédagogique d'un étudiant, c'est Madame Maillard, ben, il peut voilà, s'il veut échanger avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais en fait, chaque étudiant en formation a un tuteur pédagogique, donc un interlocuteur privilégié qui va aller le voir en entreprise, qui va échanger avec lui sur son mémoire, enfin, sur le contenu du mémoire, sur le contenu de la soutenance. Voilà. Donc, pareil pour les stagiaires. Alors, pour les stagiaires, on ne fait pas toujours de visite en entreprise, hein. On effectue une visite s'il y a un souci. Alors, on fait un échange téléphonique ou en visio, mais pas systématiquement une visite en entreprise.
Si je peux me permettre, en complétant, c'est qu'on fait vraiment un accompagnement. On a la chance d'avoir des petites promos et du coup, on a vraiment un accompagnement un peu sur mesure auprès de chacun. Donc ça, c'est quand même assez précieux pour vous. Voilà, vous êtes accompagné, chouchouté. Mais Ah, voilà, on est quand même assez présent dans l'accompagnement des étudiants, quoi. Voire très. ah, alors, dans la mesure où on a des locaux, donc voilà, on a nos bureaux qui sont à proximité des salles de cours, donc ça veut dire qu'à l'intercours, les étudiants peuvent venir nous voir, par exemple. Voilà, on est présent pour accompagner les étudiants. C'est l'avantage d'avoir des locaux, hein. Donc pour les professionnels, ben, ils viennent faire cours chez nous sans devoir se déplacer dans tous les bâtiments de l'université. Voilà, donc c'est plus convivial, je dirais. Mm. Pour les soutenances, les membres du jury sont des intervenants professionnels ou bien des membres pédagogiques. Les deux. Les deux. Au minimum, dans les jurys, il y a trois personnes. On essaie d'avoir trois personnes dans les jurys. Un membre de l'IG2E, donc voilà, qui va voir plein de soutenances, donc il pourra se faire une idée sur le niveau, en fait, voilà, pour homogénéiser en fait la notation. On a un universitaire, donc qui intervient dans la formation, donc soit un chimiste, soit un biologiste, soit quelqu'un des sciences de la terre, des stats, de l'hydraulique ou autre. Et on a des professionnels. Donc, pareil, là, on sollicite les intervenants pour venir participer aux soutenances. Et pareil, dans le jury de recrutement, donc on essaye de le faire avec ben, un universitaire et un professionnel. Voilà, pour échanger sur bah, le projet professionnel de l'étudiant.